Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc on va laisser de côté l'informatique et les technologies, on va parler de bricolage en général. Je fais cette vidéo juste pour vous motiver à être autonome au quotidien et dépendre le moins possible voilà, des artisans pour vos travaux en général. Donc par exemple, un médecin, un médecin peut résoudre son problème informatique tout seul, ou un boulanger peut trouver la panne de sa voiture. On a tout fait, on a tous les moyens en notre main pour résoudre ce genre de problème. On a Internet, on a donc les tutoriels sur YouTube, on a ChatGPT qui est mon quotidien pour trouver la solution à tout. Voilà, donc même par rapport aux travaux à la maison, on a tout ce qu'il faut comme matériel. Par exemple, si on part chez Leroy Merlin ou Castorama ou autre magasin de bricolage, on trouve tout ce qu'il faut pour nous faciliter la vie. Euh, ce qui est mon cas, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Je voulais à un moment donné refaire ma terrasse, la refaire en terrasse en bois et faire un coin couvert. Euh, j'ai fait des devis sur des vérandas et des pergolas, des devis, enfin, des montants exorbitants. Et j'ai laissé tomber. Après, j'ai trouvé cet auvent. Euh, En fait, cet auvent, il fait 6 mètres sur 3. Et le problème, c'est que j'ai hésité parce qu'en fait, le toit, il est en toile en polyester. Du coup, c'est pas un imperméable. Et du coup, c'est déconseillé de l'utiliser quand il y a les intempéries. Parce qu'en fait, quand il y a la pluie, il y a l'eau qui stagne et puis qui s'infiltre. Donc, ça fait pas office d'imperméable. Et du coup, j'allais laisser tomber. Après, j'ai fait une petite recherche. J'ai trouvé mon bonheur chez AliExpress où j'ai trouvé une bâche en PVC qu'on utilise sur les serres de jardin. Et il y a toutes les tailles. Donc, du coup, j'ai pris 3 mètres sur 6 et ça a fait le boulot. Donc, du coup, j'ai pris l'auvent qui m'a coûté dans les 340 à peu près et la bâche dans les 40 € de 6 mètres sur 3. Donc, du coup, c'est parfait. Donc, il n'y a pas d'eau qui s'infiltre. Après, il y a juste à fixer le cadre sur le mur pour pouvoir bloquer le petit espace là, donc, entre le mur et le cadre. Et du coup, après, je voulais donc refaire ma terrasse qui est en carrelage un peu fissuré. Du coup, je voulais le faire en bois. Et du coup, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que c'était un peu compliqué parce que voilà, il faut. C'est pas compliqué, mais c'est une prise de tête. Parce que voilà, il faut faire le cadre, mettre sur des plots et après pour pouvoir fixer les lames directement une par une et tout. Donc je trouve que c'était un peu compliqué. Et du coup, je voulais solliciter un artisan. Donc j'ai pris rendez-vous pour pouvoir justement faire un devis. On s'était mis d'accord sur une journée pour le devis et moi je suis pas du genre à rappeler la personne pour dire si c'est toujours ok ou pas. L'artisan n'a pas tenu sa promesse, donc il n'est pas venu pour le rendez-vous pour le devis. Du coup, j'ai laissé tomber, j'allais voir un autre artisan. Et après, je me suis dit, bon, je vais essayer comment voir s'il y a une solution alternative à la pose de terrasse. Et j'ai trouvé mon bonheur. Donc, c'est ça, c'est des lames. Donc, ça c'est des dalles de terrasse. En fait, ça, c'est des lames donc, avec le support directement. Donc, pas besoin, c'est des dalles autoportantes. Donc, ça se pose directement sur le sol, sans un recours à mettre des plots. Vous pouvez toujours mettre des plots si vous avez sol incliné ou pas droit, pour pouvoir réajuster le niveau.
Donc, mais ça, c'est fait spécialement pour être posé sur le sol. Donc après, il faut juste mettre les patins antidérapants. Donc mettre là, vu que c'est... En fait, cette taille-là, elle est de 1,20 m sur 75. Donc c'est du grand format, ce qui facilite aussi la pose. Et avec les patins antidérapants, ça protège le bois. Donc ça élève un petit peu la dalle pour... on ne sait jamais s'il y a une infiltration d'eau pour protéger le bois. Et c'est vraiment facile à poser. Voilà, en plus, bon là, ils étaient en promotion, et bon, je les ai pris chez Castorama. C'était le seul avec une épaisseur de 6 cm, donc c'est du solide. C'est pour ça que j'ai flashé sur ces dalles-là. Parce que j'en ai trouvé des 1 mètre carré, mais avec une épaisseur de 3 cm. C'était pas top. Du coup, voilà, donc il faut juste coller les patins. Je dirais, bon, moi j'ai mis 10, j'ai mis 2 de chaque côté et puis 3 au milieu. En plus, les patins peuvent tenir jusqu'à 1 tonne par mètre carré, donc c'est du solide normalement. Je vais les installer et puis voilà. Donc tout ça voilà, pour vous motiver à être plus autonome. Et vous avez tout ce qu'il faut, donc vous avez les recherches sur internet, vous avez surtout ChatGPT que j'utilise au quotidien, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, donc là, donc voilà l'état du chantier au début. Là, je vais commencer à fixer les dalles entre elles, et puis je vous ferai juste après le résultat final. Voilà, donc je dis, je vais aller au boulot. Allez, à tout à l'heure. 6 hours later. Donc voilà, j'ai terminé pratiquement 80% du travail. C'était pas si difficile que ça. Bon, ça nécessite beaucoup d'efforts physiques. Mais voilà, c'est tout ça parce que j'ai fait des recherches sur le net et j'ai trouvé donc cette solution de dalle de terrasse. Et du coup, voilà, donc par rapport aux patins, donc ça c'est des patins qu'on met juste en dessous des dalles. C'est des patins antidérapants. Franchement, c'est solide et c'est épais, c'est 1 cm, donc ça soulève un petit peu les dalles pour les protéger de l'eau s'il y a une infiltration. Et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal en plus. Vous avez différentes tailles, différentes épaisseurs. Donc vous pouvez régler le niveau de votre sol avec ça. Donc ça c'est 10 mm. Il y a du 8 mm et 3 mm. Donc ça dépend. Vous mettez juste le niveau pour avoir un sol droit. Et le truc c'est que donc ma terrasse, elle fait 2,80 m. Et du coup, moi, c'est 6 mètres sur 3. Donc, le truc, c'est que ça va déborder. Ça va déborder un petit peu, ça va prendre à peu près 20 à 30 cm du jardin. Et du coup, ce que je vais faire, donc ça suffit pour aujourd'hui, je vais arrêter. Je vais continuer à demain ou après-demain. Donc, je vais enlever toutes les bordures, tout l'herbe qui est ici. Puis mettre une toile, j'ai commandé une toile anti-mauvaise herbe que je vais mettre ici. Et j'ai pris du gravier concassé que je vais mettre sur la toile pour avoir un sol robuste, solide. Et donc pour la dernière ligne, il me reste juste la dernière ligne ici. Donc ici, elles sont ici les dalles. Lorsque je vais mettre les dalles ici, je vais voir si je vais mettre des plots pour avoir un sol plus solide, ou sinon je vais doubler peut-être des patins. Ça dépend donc en même temps pour fixer l'auvent, pour le fixer directement sur le sol ici. Donc comme vous voyez ici, je vais mettre des chevilles, des vis. Et puis je vais fixer donc le cadre ici pour enlever ce vide là.
Et après, je pourrais mettre donc ma table de ping-pong et jouer même quand il y a des intempéries. Voilà, donc je vous mettrai donc le après, le avant et après. Donc, voilà, donc il faut vraiment faire des recherches et essayer de faire. Bon, après chacun son métier, mais pour les petites bricoles, franchement, solliciter un artisan pour percer, pour vous mettre, pour fixer la télé dans un mur ou autre chose, franchement, ça vaut pas le coup. Surtout que maintenant, après, sauf si vous avez des problèmes de santé, ça c'est autre chose. Mais franchement, maintenant les artisans sont devenus, on dirait des rois. En fait, le client n'est plus un roi. Parce que surtout les mécaniciens, enfin pas que les mécaniciens, mais heureusement que c'est pas tout le monde. Hein. Heureusement que c'est pas, j'accuse pas tout le monde, mais une majorité qui, voilà, qui soit mettent des prix exorbitants, soit ne viennent pas au rendez-vous. Voilà. 24 hours later. Hello again. Allez, après une journée et demie de travaux, on a enfin terminé notre terrasse. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai terminé toutes les rangées, j'ai mis du gravier, j'ai mis des plots euh, pour faire office de support de la dernière rangée. J'ai mis des bâches sur ce côté, sur le milieu. Donc là, je vais laisser ouvert, sinon ça va être comme une véranda. Euh, donc là, j'ai changé d'avis. Je vais faire l'extension. J'ai pris d'autres dalles pour faire l'extension. Je vais mettre donc toute la terrasse avec ces dalles-là, même de l'autre côté, à côté du barbecue. Et voilà, donc j'ai tout vissé. Tout est vissé maintenant. Et prêt à être comme et prêt à être utilisé. Voilà. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, avant de faire des travaux, avant de solliciter un artisan ou un informaticien ou mécanicien, ce que vous voulez, faites d'abord des recherches, regardez la difficulté des travaux. Voilà, et puis bon après, il faut pas non plus prendre des risques par rapport aux problèmes de dégâts des eaux, tout ce qui concerne l'eau et le gaz et tout, non, faut pas y toucher si vous connaissez pas, heu faut pas y toucher et voilà donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix soit sur vous et prenez soin de vous. Salam.